Nous entendons souvent des bénédictions de la part des certains fidèles après une prière faite en congrégation, qu'Allah nous accorde le paradis. Si tel est l'objectif principal de la prière, le saint prophète que le salut et les bénédictions de Dieu soient sur lui, et certains de ses compagnons auraient cessé de prier, car ils avaient reçu la promesse du paradis de leur vivant. D'autres se plaignent du fait qu'ils ont assez prié, mais ils n'ont jamais observé le résultat de leur prière. Ces deux catégories de croyants ont mal cerné l'objectif réel de la prière. Et définir de telles finalités pour la prière devient dangereux pour la foi. Du coup, l'on est amené à se poser la question: pourquoi prions-nous? Une très belle question qui nous oblige de définir la prière. D'une part, la prière est la forme de communication la plus fondamentale entre les êtres humains et Dieu. C'est un type de communication unique où un être humain se présente devant Dieu et recherche sa grâce et sa miséricorde avec une humilité totale. Et Dieu répond soit en acceptant la prière et en agissant directement dans la vie de la personne pour réaliser son désir, soit en révélant son acceptation par des visions ou des rêves, ou même en lui accordant directement des révélations. Première raison, la réussite. Dans le Saint-Coran, Allah dit: le succès vient aux croyants, qui sont humbles dans leur prière. Saint-Coran, chapitre 23, versets 2 à 3. En d'autres termes, selon le Coran, la prière est un moyen de réussir. Ce qu'il faut, c'est que nous soyons patients et persévérants. En fin de compte, le succès suit en effet et peut venir de différentes manières. Une façon est qu'elle devient une protection contre les vices et nous retient contre l'indécence et le mal. Saint-Coran, chapitre 29, verset 46. Le simple fait d'adorer 5 fois par jour suffit à détourner l'attention des mauvaises œuvres pour en faire une protection. Dans le livre de la purification, au chapitre se rapportant sur les 5 prières quotidiennes de Sahih Muslim, le saint prophète Muhammad, que le salut et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit un jour que les 5 prières quotidiennes sont une expiation des péchés, ce qui signifie que tous les péchés commis entre une prière et la suivante sont essentiellement purgés lorsque la personne offre la prière suivante. Jami at-Tirmidhi nous apprend de même dans ses chapitres sur les paraboles, qu'il a comparé les 5 prières quotidiennes à la prise d'une douche 5 fois par jour, et dit: Allah efface les péchés avec eux. Une autre façon dont la prière aide et qu'elle nous apporte du réconfort et nous ancre dans un monde de tant de distractions. Le Coran nous rappelle: ceux qui croient et dont les cœurs trouvent du réconfort dans le rappel d'Allah. Oui, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs peuvent trouver la tranquillité. Saint-Coran, chapitre 13, verset 29. De façon fondamentale, la prière est bonne, voire nécessaire, pour sa santé mentale. L'esprit humain est dans un état de contemplation constante. Aucune seconde ne passe que nous ne pensons, ne planifions pas et même ne devenons pas anxieux à cause de nos pensées. La prière est destinée à vider nos esprits afin que nous quittions toutes nos angoisses et trouver une paix intérieure. Ceci est d'abord fait sous forme de prière en congrégation, mais aussi apprécié à travers Nawfil, prières offertes dans l'isolement et dans l'intimité. Le but ultime est de rechercher une union spirituelle avec Dieu. Dieu est as-Salam, la source ultime de paix. Une relation vraie et sincère construite avec lui veille à ce que nous participions également à cette paix. Comme le Messie promis, paix soit sur lui, a dit: notre paradis se trouve dans notre Dieu. Notre plus grand plaisir est en notre Dieu car nous l'avons vu et avons trouvé en lui toute beauté. Deuxième raison, un devoir du croyant. D'autre part, la prière est un devoir fondamental. Elle est le but de la création. Allah déclare dans le Saint-Coran chapitre 51, verset 57, à propos du but de la création de l'homme: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire que tout homme qui, dès que vivant, doit nécessairement prier le bon Dieu, que le paradis ou l'enfer existe ou pas. En effet, Allah nous a donné des mains, des pieds et d'autres membres, sans qu'on ne lui demande, et nous a comblé de multiples faveurs mondaines, et nous a ouvert ses portes de grâce et de faveur. À titre d'exemple, nous respirons l'oxygène gratuitement, la pluie tombe du ciel gracieusement pour nous, le soleil également. Bref, nous ne pouvons pas énumérer toutes ces choses dont nous bénéficions de Dieu. Dès lors, il nous devient impérieux de l'adorer et de chanter ses louanges en échange de tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Au cas contraire, l'on nous taxerait d'ingratitude. Autrement dit, prier, c'est témoigner de la reconnaissance à son Créateur. Notre maître le prophète Muhammad, que le salut et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était le meilleur de toute l'humanité dans l'adoration d'Allah. Le prophète Muhammad, que le salut et les bénédictions d'Allah soient sur lui, faisait des prières surérogatoires toute la nuit. Même quand il était fatigué ou souffrant, il ne manquait pas de prière. Hazrat Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a demandé au saint prophète que le salut et les bénédictions d'Allah soient sur lui.
Allah vous a donné la bonne nouvelle que vous irez au paradis dans ce monde même, alors pourquoi priez-vous autant et passez-vous autant de temps dans le souvenir d'Allah? Le prophète, que le salut et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a répondu: Ne dois-je pas remercier Allah pour cette faveur? Par ailleurs, des 5 piliers de l'islam, après la profession de foi, seule la prière est le pilier qui ne laisse pas vraiment d'alternative aux croyants. Pour l'aumône, la condition est de disposer des moyens. Il en est de même pour le pèlerinage. Pour le ramadan, il existe des conditions qui imposent une expiation. Il n'y a donc pas d'excuse pour quiconque, riche, pauvre, malade, jeune, vieux, voyageur, en temps de guerre, etc. au niveau de la prière. Ça en dit long sur la place qu'elle occupe dans la vie du croyant. Et il mérite un développement à part entière. Qu'Allah fasse que son amour s'accroisse dans nos cœurs, et que nous ayons le plaisir de le rencontrer. Qu'on soit tous parmi ceux qui demandent son amour et sa grâce dans leurs prières. Amin.